Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'image à la clé, consacré à un panneau représentant l'Annonciation peint par Jacquelin de Montluçon. On peut voir ce tableau et plusieurs autres du même peintre au musée des Beaux-Arts de Lyon. Jacquelin de Montluçon est le fils d'un peintre, Jean Raoul, connu aussi sous le nom de Jean de Montluçon. Jacquelin apprend la peinture avec son père. Comme ce dernier, il peint à la fois des enluminures, des statues, des vitraux et des tableaux. L'Annonciation de Jacquelin de Montluçon est au revers d'une résurrection de Lazare. D'ailleurs, on retrouve sa signature dans les manches du grand prêtre. Il existe 4 tableaux double face peints par Jacquelin de Montluçon. En plus de celui de Lyon, on en retrouve un au musée de Chambéry qui représente le martyre de Sainte-Catherine et le Christ au limbe, un autre au Victoria and Albert Museum. Le dernier panneau a été scié en 2. On retrouve l'Adoration des bergers à Lyon et le repas chez Simon dans une fondation chypriote. Ces panneaux font sans doute partie de 2 triptyques réalisés entre 1496 et 1498 par Jacquelin pour les Antonins de Chambéry. L'Annonciation devait faire face à l'Adoration des bergers, ce qui est logique, le second étant la réalisation du premier. Jacquelin de Montluçon fait souvent usage d'or, aussi bien dans les vêtements que pour les auréoles. Les silhouettes qu'il peint sont en général cernées par un trait noir. Cette Annonciation est typique de la période à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Les 2 protagonistes se font face. D'une part l'ange, un genou en terre, les ailes à peine repliées, et d'autre part Marie, les lèvres pincées, à genoux en train de lire un livre de prière sous un des vers. Entre deux, un vase fleuri. Il manifeste bien la distance entre les 2 espaces. Ce bouquet est très symbolique. On y retrouve des roses blanches, mais aussi des anquelis, qui sont liées à l'Esprit Saint, et des pensées, une fleur des sous-bois qui évoque l'humilité de la Vierge. Mais finalement, le sujet du tableau, c'est la force de la parole divine. Le texte tient une place très importante dans le panneau peint. Un dialogue se déroule. L'ange souligne du doigt ces paroles. Ave gratia plena, Dominus tecum. C'est-à-dire, je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. La Vierge, elle, répond à l'ange avec ces mots. Ecce ancilla Domini, fiat mihi, qu'on peut traduire par voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce texte est inscrit dans le haut du baldaquin vert. Si l'ange est un messager divin, Dieu le Père agit, en envoyant son esprit sous la forme traditionnelle d'une colombe blanche baignée par des rayons d'or. D'une main Dieu bénit, et de l'autre il tient un globe qui symbolise sa domination sur l'ensemble du monde. Pour finir, attardons-nous sur le traitement des tissus qui est particulièrement virtuose dans ce panneau. Les motifs de la tunique de l'ange répondent à ceux de la robe de la Vierge. Regardez les 2 anges qui tiennent ouvert le baldaquin. Ils nous montrent le lieu du miracle, le corps de Marie. Cet amas de textiles bouillonnant devient presque abstrait. Il fait écho métaphoriquement au voile du temple qui se déchire au moment de la mort du Christ. Dans le prochain numéro de l'image à la clé, nous nous pencherons sur un tableau du Gréco, représentant le partage de la tunique du Christ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Narthex, à nous rejoindre sur Twitter, mais aussi à liker la vidéo ou à nous laisser des commentaires. À bientôt!